Et ben voilà, j'ai nouveau Internet. Quel plaisir de vous retrouver et de vous inviter dans ma cuisine. Je suis ravie de vous retrouver et il fait grand beau, grand chaud, donc j'étais obligée de fermer les volets. Une chaleur torride. Allez, on y va. Je vous avais promis les petits gâteaux Toblerone, donc c'est évidemment au programme. Et puis on va faire, vous êtes encore envahis de courgettes, donc on va faire une recette avec des courgettes. Alors la recette avec les courgettes, j'ai eu le nouveau saveur de ce mois-ci, enfin c'est ce mois-ci, ouais c'est septembre. Et donc j'ai trouvé une recette dedans qui me plaisait, il y a pas mal de gratins dedans, donc on va en faire quelques-uns ensemble parce que je trouve que c'est toujours sympa et dans le grill au cloud, ça vous permet de faire plein de sortes de gratins différents. Donc, hop, voilà. Voilà. Alors, on va commencer peut-être par faire les petits gâteaux. Alors, exceptionnellement, j'ai aussi du pain en route, j'ai aussi des brioches en route. Donc, je vais allumer mon four parce que j'ai plein de choses à cuisiner. Sinon, vous savez que la majeure partie du temps, je n'utilise que le grill haute claque parce que le grill haute claque consomme beaucoup moins d'électricité que le four normal, sauf quand vous devez le rentabiliser. Donc là, aujourd'hui, je vais rentabiliser pour du pain, pour plein d'autres choses. Hop. Voilà. Donc, pour ce faire, on va utiliser des moules de la marque Mahé. Donc, voilà, je vais vous les montrer. Donc, c'est une société française qui est basée du côté de Angers, quelque chose comme ça, qui fabrique des moules en silicone, évidemment, comme les Silicomar, comme d'autres moules d'ailleurs. Et ce sont des jolies formes. Je les ai déjà utilisées l'année dernière. Vous avez déjà vu lors des lives l'année dernière des recettes faites là-dedans. Je les avais un petit peu rangées et comme là j'allume mon grand four, eh ben, j'en profite pour ressortir puisque ce sont souvent des grandes plaques. Je remercie aussi Nadine qui m'a envoyé ce joli moule Triskel. Bon, il a eu du mal à arriver finalement, mais je l'ai eu. Et donc on va faire nos petits gâteaux au Toblerone. D'accord, c'est suisse. Mais on va les faire dans le moule Triskel, vous l'avez vu en photo, le résultat est parfait. Donc dans ce petit moule-là qui est sympa, qui lui rentrera, si on veut, tout à fait dans le grill, il n'y a pas de souci. On peut y faire aussi des petits sablés, on peut y faire des petites panna cotta, vous pouvez faire plein de choses. Hein. De toute façon, un moule doit vous servir à faire plein de choses. Donc là, moi, je vais me servir de celui-là pour en faire des petits. Celui-là, vous allez voir le démoulage. Alors là, vous ne voyez pas vraiment l'intérieur, mais ça fait comme une couronne avec un creux. Donc l'intérêt de ce creux, c'est de pouvoir y mettre quelque chose dedans. Donc on pourra aussi faire un petit gâteau au chocolat en imitant une chantilly et des cerises au kirsch. On peut y faire un flan de légumes avec chaud ou froid avec un reste de ratatouille par exemple. Vous mélangez le reste de ratatouille avec un petit peu d'œuf, un petit peu de gruyère. Ah bah tiens, j'en avais en plus, j'aurais pu vous faire ça. Un petit peu d'œuf, un peu de gruyère, un peu de comté, on met dedans. Il fait froid, vous mangez ça chaud et vous mettez un coulis de tomate chaud. Vous voulez manger ça froid, vous mettez un coulis froid à l'intérieur. Donc voilà, vous pouvez faire aussi des mousses de poisson avec une petite mayonnaise. Enfin vraiment, on peut faire plein de choses. Mousse de poisson froide avec la mayonnaise, évidemment. Voilà, et puis l'autre moule que j'avais envie de vous montrer, c'est pareil, l'année dernière vous m'en aviez parlé. Et puis j'ai rangé ces moules dans le placard, puisque voilà, c'est le moule Petit Lu. Donc là, vous voyez de plus près, voilà, Petit Lu. Vous savez, je suis sûre que vous étiez comme moi et comme beaucoup de personnes, on croquait les dents du Petit Lu comme ça, parce qu'il y a 42 dents. Comme les petites souris. Donc voilà. Donc ça, c'est fabriqué par la Made in France, c'est bien marqué dessus. C'est la société Mahé qui fabrique ça. Et je vous dis, c'est fabriqué en France et en plus de matières premières françaises. Je trouve que ça, c'est aussi très important. Donc voilà, on va utiliser ces trois moules dans le four. Donc moi, j'ai deux fours, j'ai la chance d'avoir deux fours, un grand four et un plus petit four, celui que vous voyez en haut, qui fait et micro-ondes et four. Mais il fait d'abord four et après micro-ondes. Contrairement à beaucoup de fours qui font d'abord micro-ondes et après four, mais ils ne sont pas compétitifs en four. Alors que ça, c'est l'inverse. Donc au cas où, c'est un F si ça intéresse quelqu'un, parce que parfois on me demande après, qu'est-ce que tu as comme four? Donc, je vais commencer par faire cette recette-là et après on fera les courgettes. Pour ce faire, je vous donne les ingrédients. Il faut, si quelqu'un veut bien noter les ingrédients, c'est très compliqué comme d'habitude. Il va nous falloir, eh bien, le fameux Toblerone. Donc, je vous en ai parlé la semaine dernière de ce fameux Toblerone. Certaines sont allées fouiller dans leur placard, elles en avaient, d'autres en ont acheté. Donc, c'est pour ça que je vous avais promis qu'on fera ces petits gâteaux-là. Donc là, vous avez le massif qui s'appelle le Cervin, je vous en ai parlé. Et dans le Cervin, dans le dessin ici, vous allez voir qu'il y a un ours. Donc, vous voyez cet ours dessiné et peu de gens le savent. Voilà, donc il me faut
120 g de Toblerone que je vais faire fondre avec 100 g de beurre. Donc, j'ai déjà pesé mon beurre et le Toblerone. Alors, je sais que c'est très compliqué de trouver du grand Toblerone comme ça. Ah oui, je vais trop vite. Alors, je vais aller plus lentement. Donc, c'est difficile de trouver des grands Toblerone. Vous les trouvez plutôt en période de Noël. Donc, moi, souvent, bon, là, j'étais en Suisse, donc c'est pour ça que j'en ai rapporté. Mais c'est vrai qu'en période de Noël, j'ai tendance à le prendre. Parce que dans ces grands triangles-là, eh bien, vous avez beaucoup plus de nougat. Et c'est meilleur. Voilà. Dans les petits, il y a des tout petits bouts de nougat et parfois, il n'y en a pas beaucoup. Donc, voilà. Alors, je redis 120 g de Toblerone avec... C'était pesé, hein. C'était pesé. Je n'ai pas mangé. Donc, avec 100 g de beurre. Je mets ça au micro-ondes avec le couvercle parce que sinon, je vais me faire gronder. Donc, ça, c'est les pichets cubes. Suivant l'époque à laquelle vous les commandez, eh bien, ils seront de différentes couleurs. Moi, j'ai des verts. Il faut savoir qu'il a 23 ans. Hein. Il n'a pas bougé, pas fondu. Et je peux vous dire qu'il sert souvent. Et ça, j'en ai 4. Bon, c'est bien. Allez, on met au micro-ondes. C'est pour ça que je commence par ça. Parce que, hop, hop. Alors, je vais faire comme ça. Hop, et c'est parti. Je préfère commencer par ça parce qu'après, je vais allumer le four en four et donc, ça ne sera pas possible dans l'autre sens. Voilà. Donc, hop, ça, c'est fait. Ensuite, on va mélanger... dans un... comme ça, tout simplement. Il y a un papier par terre. Le reste des ingrédients. Donc, très compliqué. C'est une recette avec beaucoup d'ingrédients parce qu'il va nous falloir 60 g de farine. Il va nous falloir 60 g de sucre. Et il va nous falloir 2 œufs qu'on va mélanger au reste. On va mettre dans les moules et c'est tout. Donc, vous voyez que vous avez du monde qui arrive à l'improviste. Alors, ça, je vais le faire avec du Toblerone. Évidemment, vous n'avez pas obligatoirement du Toblerone chez vous. Dans ce cas-là, vous le faites avec ce que vous avez. Vous savez, si vous reste encore, on ne sait jamais, des chocolats de Pâques, eh bien, vous le faites avec les chocolats de Pâques. À Noël, les chocolats de Noël. Et vous mettez les chocolats que vous avez. Parfois, ça va être des chocolats avec des noisettes. Voilà, la recette est de base. Et après, vous vous adaptez. Voilà. Alors, comment c'est que c'est là-dedans? Alors là, je vais prendre la petite cuillère magique que vous trouvez partout dans toutes les grandes surfaces comme ça. Et je vais mélanger. Et pour le coup, comme c'est bien, je vais pouvoir maintenant mettre mon four en route. Alors, le four en route, je le mets sur 210. Hop, 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 mode de cuisson, hop, comme ça, chaleur tournante, 210. Non, c'est pas ça. Voilà. Voilà, 210. Et je mets une deuxième grille parce qu'on va cuire sur 2 étages en même temps. Hop. Voilà. Et c'est parti. Arrête de râler. Donc, je mélange mon chocolat et mon beurre. Évidemment, le beurre a fondu plus vite que le chocolat. Donc, c'est la chaleur du beurre qui va faire fondre. J'ai pu mettre ça au micro-ondes. Je vous ai déjà appris qu'il faut éviter, dans la mesure du possible, de faire fondre du chocolat au micro-ondes parce que ça risque de le brûler. Sauf que là, si vous voulez, il n'a pas tout à fait fondu. C'est le beurre qui a fondu, lui, qui était chaud, qui fait fondre le chocolat. Donc, vous n'avez pas de risque de le brûler. Mais si vous n'avez que du chocolat seul, vous faites mieux de le faire au bain-marie. Mais là, ce n'est pas un souci, on peut bien tout mélanger. Donc je redis, 120 g de Toblerone, 100 g de beurre, 60 g de farine, 60 g de sucre, 2 œufs. Hop, on va mettre nos 2 œufs aussi. J'allais oublier les œufs. Les œufs, vous cassez l'un contre l'autre, il n'y en a qu'un des deux qui casse. Évidemment, si vous prenez beaucoup d'élan, vous en mettez partout. Hein. Et le deuxième, ou sur la tête à Toto, ou comme ça. Voilà. Allez, petite coquille qui est tombée. Oh bien. Voilà. Donc mon chocolat, ici, il est mélangé. Je mélange tout ça. Alors, moi, chez moi. Hop. Allez. Vous voyez que c'est simple, hein, comme toujours. Les recettes, c'est toujours simple. Mais au fait, j'ai même pas regardé si c'était bon. Comme je repars d'ici, je vous ai même pas regardé. Oui, si, c'est bon. Oh, je ne voyais pas.
J'avais pas mis sur mon ordi. Et j'ai rien partagé. Donc, si vous avez envie de partager, allez-y, vous pouvez partager partout parce que j'ai partagé nulle part. Ah, quand on reprend comme ça, même si j'ai fait un live la semaine dernière, c'était quand même pas pareil. Hop. Bon, on me dit que je vais trop vite, que je prends le TGV. Alors, je vais essayer de parler plus lentement. Allez, au fur et à mesure, on mélange. Vous voyez que c'est simple. On va, parce qu'on ne gaspille rien, on va aller chercher la spatule, la grande spatule. Hop, 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 hop. Voilà. Allez. Ça, c'est la spatule ennemi public numéro 1. Parce que le problème, c'est qu'après, il ne reste plus rien. Il n'y a plus rien à lécher. Donc, les enfants détestent cette spatule. Je vous rappelle qu'il y a une partie anguleuse pour aller dans les coins, dans les casseroles ou si vous avez des trucs avec des ongles. Et la partie arrondie qui est beaucoup plus pratique pour aller dans les arrondis. Voilà. Alors, on ne va pas la mettre trop loin d'ailleurs parce qu'elle va nous servir après. Donc là, mon four chauffe. Hop. Et je vais mettre ça, répartir cette préparation dans les différents moules. Donc, hop, on va en faire plusieurs, comme ça vous verrez plein de formes différentes. Ça va? Oui, ça va. Ah, j'ai léché mes doigts, ça y est. Oh, mais je me demande si... La semaine dernière, je crois que j'ai pas léché mes doigts. L'altitude, certainement. Allez. Hop. Voilà. Donc ça, c'est celui qui fait un petit peu comme une couronne. Donc si vous voulez le lien du site Mahé, vous me direz, hein, je vous mettrai le lien. C'est simple. Et vous pouvez commander directement. Alors, attention, comme c'est un site pour les professionnels, entre autres, ils ont beaucoup de très grandes plaques. Donc méfiez-vous, toutes les plaques ne font pas la taille de nos fours. Hein. Celle-là fait la taille de nos fours. J'en ai commandé, j'en ai 2 autres en commande que j'utiliserai aussi, qui sont sympas. Ils ont pas mal de choses aussi pour les pains, enfin voilà. Mais regardez bien les tailles parce qu'il faut que ce soit du 400-300. Si c'est plus que 400-300, ça ne va pas rentrer dans votre four. Sauf si vous avez les grands fours classiques, les grands fours, vous savez, les grosses cuisinières comme ça. Voilà, donc celui-là est déjà préparé. Et on va faire les petits lus. Voilà. L'année dernière, vous vous souvenez, pour celles qui étaient déjà là, ma maison était en travaux. Et j'étais en location dans une jolie petite maison à l'île Tudy. Et j'avais fait pas mal de petits gâteaux dans tout ça. Entre autres pour les messieurs qui travaillaient chez moi. Hop ça. Je suis bien obligée de lécher. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait plus de petits, plus de grands. Ouais, je pense que, allez, ceux-là, c'est bien. Et on va aller en mettre encore dans les petits trisquels. Donc, la petite forme que je vous parlais, que Nadine m'a gentiment offert pour mon anniversaire, ça s'appelle un triskel. C'est vraiment l'emblème du pays bigoudin, en plus, ici, de la Bretagne, et spécialement du pays bigoudin. Les broderies ici... Parce qu'ici, nous avons des brodeurs, je vous en ai déjà parlé. Ce sont les hommes qui brodent et qui font des broderies absolument fabuleuses. Et il va y avoir d'ailleurs un défilé fabuleux parce que le grand brodeur du secteur prend sa retraite, je crois. Et il va faire un superbe défilé prochainement. Donc, je crois que j'avais décidé de m'y inscrire. Je ne sais pas s'il y a encore de la place, si je vais pouvoir y aller. Mais c'est vraiment quelque chose à voir. Il a fait des robes, des choses extraordinaires. Allez, on gratte le fond. Hein. Hop, voilà. Et après, ça va cuire très vite. Hein. 15 minutes, c'est cuit. Hop. Et dans votre grill, si vous avez des petits moules et que vous faites ça dans le grill, ça va être cuit en 10 minutes. Hein. Attention, ça va très vite. Alors, je rappelle que si vous cuisez avec des moules Tupperware, dans le grill, vous ne dépassez pas les 220, 240 ou 230, voilà. Hop. Alors, si vous êtes comme moi, patachon, et ben vous prenez la petite spatule coudée, vous raclez tout, et comme ça, vous êtes tranquille. Ça ne va pas brûler, ça ne va pas... Et on remet de nouveau dedans.
Voilà. Est-ce que vous avez assez de lumière? Oui, je pense. À mon avis, oui. Parce que j'ai mis aucune lumière, parce qu'il fait un peu chaud. Vous croyez que si je mets celle-là, ça serait mieux? Hop, où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est mieux comme ça? Bon, vous me direz. Allez, on y va. Je mets tout ça dans le four et je vais mettre à peu près 10-15 minutes. Ok? Allez, c'est parti. Et voilà. Donc automatiquement, quand vous cuisez sur 2 étages, il faut une chaleur tournante. Beaucoup de personnes ont acheté des jolis fours et dans leur four, il n'y a qu'une grille. Or, s'il y a une chaleur tournante, il devrait y avoir 2 grilles. Mais ça, c'est l'arnaque des vendeurs de fours. Première recette, terminée. Ah, minuterie. Minuterie. Voyons voir. Voilà, c'est bon. J'ai mis 15 minutes. Si j'oublie pas, j'irai un peu avant parce que les petits trisquels, ils sont beaucoup moins gros. Donc, allez, là, ça, je peux mettre de côté. Hop, ici, c'est bon. Ouais. Un contre-jour avec la fenêtre du fond. C'est mieux là maintenant? Avec la lumière, je pense. Recette suivante. On a dit qu'on allait faire un gratin. Donc, gratin de courgettes. Alors, vous pouvez faire soit à la mandoline, si vous avez envie de faire à la mandoline. Vous avez, chez Tupperware, vous avez 3 mandolines différentes. Profitez-en parce que je ne sais pas s'il n'y en a pas qui vont disparaître. Demandez à Magali. Vous savez qu'aujourd'hui, on est le dernier jour du mois. Donc, il y a des choses qui risquent de changer un peu partout. Alors, au niveau des grilles, sachez que au niveau des grilles, les grilles n'augmentent pas. Parce que souvent, au 1er septembre, c'est des nouveaux catalogues, des nouvelles choses, ça augmente. Nous, on a eu notre réunion hier. Les grilles n'augmentent pas. Ils augmenteront peut-être au mois de janvier. Peut-être. Rien n'est sûr. Au niveau des cadeaux, vous savez que quand vous commandez un grill, vous avez droit à un cadeau. Donc, jusqu'à présent, c'était les 2 couteaux plus une boîte de chocolat. Mais juin, juillet, août, vous avez droit à des chocolats. Apparemment, ils étaient très bons. Nous, on n'en a même pas eu. Hein. Au moins, ils ne font pas grossir. Puis, je suis allée en manger en Suisse, c'était très bien. Là, pour les nouveaux, à partir du 1er septembre, les personnes qui vont commander un grill, je ne parle pas des hôtesses, je parle des personnes qui commandent un grill. Vous allez avoir les 2 couteaux, vous allez avoir un pinceau qui n'est pas le même pinceau que celui qui est dans les cadeaux d'hôtesse, c'est un autre pinceau, aussi en silicone évidemment. Aujourd'hui, le pinceau, il faut que ce soit en silicone, sauf certains pinceaux, il faut qu'ils soient de la soie, des poils de soie. Par exemple, quand je mets de la poudre d'or, eh bien, la poudre d'or avec ça, ça ne marche pas très bien. C'est quand même mieux le pinceau en soie. Et donc, 2e cadeau, un pinceau. Et 3e cadeau, vous allez avoir, si vous prenez le standard, vous aurez les couteaux à fromage. Et si vous prenez le XL, vous aurez le moulin à épices en cadeau. Donc, 3 cadeaux sur tout le mois de septembre. Pour les personnes qui commandent un grill au mois de septembre, que ce soit un standard ou un XL, vous avez 3 cadeaux, il y a une petite différence entre l'un et l'autre. Ensuite, si vous êtes hôtesse, eh bien les cadeaux d'hôtesse restent toujours identiques, donc en fonction du nombre de grilles que vous avez fait commander par vos amis, eh bien vous avez des cadeaux d'hôtesse. Alors attention, attention, il y a beaucoup de personnes qui ont donné leurs coordonnées pour pouvoir avoir des cadeaux d'hôtesse. Le 30 décembre, ces cadeaux d'hôtesse sont annulés. Donc, essayez pour celles qui ont des cadeaux d'hôtesse en attente de trouver des personnes qui voudraient des grilles pour ne pas perdre vos cadeaux d'hôtesse. Ce serait quand même dommage. En plus, dans les cadeaux d'hôtesse, il y a des choses qui sont magnifiques. Il y a entre autres le grand wok. Beaucoup de personnes ont envie de ce grand wok. Donc, et c'est des cadeaux qui vont jusqu'à 120, 140 euros, 150 euros de cadeaux. Donc ça vaut la peine. Si vous voulez, je vous remettrai les cadeaux d'hôtesse aujourd'hui ou demain, comme ça vous pourrez voir. Et toutes celles qui ont des cadeaux en attente, eh bien pensez-y, pensez j'ai une voix bizarre, mais elle est un peu cassée ma voix peut-être. Je ne vois pas. Ah bon? Il y en a une qui me voit. Vous me voyez ou vous ne me voyez pas? Alors Edith est arrivée en retard, mais alors Edith, tu me disais que tu pouvais pas manger ça. Alors je ne sais pas si c'est pour une raison d'allergie, ces petits gâteaux, mais ils sont tout mou. Donc normalement, tu devrais pouvoir les manger. Les petits chocolats, Daniel, elle dit qu'ils étaient trop bons. Ah ben, vous en avez de la chance.
Donc, allez, on y va, on continue, mais je voulais quand même vous tenir au courant. Donc, les grilles, ils sont à 319 € l'un comme l'autre. Et si vous prenez, chose que tout le monde fait maintenant, prennent un deuxième plat en plus, parce que c'est pratique d'avoir deux plats. Pourquoi un deuxième plat? Parce que là, par exemple, on va faire le gratin. Une fois que le gratin est fait, ben, on va aller sur la table, puisque vous savez que c'est des poignées froides, et qu'on va directement sur la table, on ne va pas démouler le gratin, c'est ballot, ça ne sert à rien. Et qu'en plus, vous n'avez pas besoin de dessous de plat, parce que le plat repose sur les poignées et pas sur le fond qui est chaud. Et vous vous dites, bah tiens, je ferais bien une petite tarte, hein, puisque c'est la saison des bonnes mirabelles, des prunes et tout. Ah ouais, mais le plat, il est occupé, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir le deuxième plat. Donc si vous voulez prendre le grill avec un deuxième plat, quand vous prenez le standard, ça fait 359, vous gagnez 20 € si vous le commandez tout de suite, que si vous le commandez un mois après, vous perdez 20 €. C'est ballot de perdre 20 €. Vaut mieux se faire plaisir avec autre chose avec ces 20 €. Ensuite, pour celui-là, vous êtes à 379. Donc, vous voyez que vous êtes gagnant. Donc, 319 sans les plats, 359 le standard, 379 le XL. Vous pouvez payer, alors je ne sais pas si je peux le dire tout de suite, mais à partir de demain, vous pourrez payer en 3 fois ou 4 fois, sans frais évidemment, aussi bien par mois, c'est-à-dire en démonstration, que sur la boutique. Vous avez enfin le financement 4 fois sans frais qui arrive sur la boutique. C'est pas génial ça? Je sens que vous êtes nombreuses à vous dire « Ah, il me plairait ce grill, j'aimerais bien » ou « J'aimerais l'offrir à mes enfants pour Noël » ou « J'aimerais l'offrir à ma fille, à ma belle-fille, à ceci, à cela » ou à ma nièce. Là, il y a quelqu'un qui vient d'offrir 2 à sa nièce. Un premier, et comme elle s'en sert beaucoup, elle vient de lui offrir le deuxième. Donc, je remercie cette personne parce qu'elle est passée par moi. Je remercie aussi d'autres personnes qui se reconnaîtront, qui ont choisi de venir commander par moi et qui avaient une autre conseillère auparavant. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. En général, je demande toujours si vous avez une conseillère parce que je ne veux pas prendre le travail de mes collègues. Chacun travaille pour soi, mais voilà, après, on a le résultat qu'on mérite. Donc, voilà. Alors, on y va pour faire cette recette. Alors, il nous faut, que je vous dise, il nous faut des courgettes. Alors, normalement, il faut 1 kg de courgettes. Moi, mon filet de courgettes bio, il ne faisait pas tout à fait 1 kg, mais c'est pas grave. Hein, on va faire avec. Alors, il nous faut de l'oignon, de l'ail. L'oignon, j'ai pris de l'oignon frais. C'est plus sympa. Mais vous pouvez prendre un oignon rouge, un oignon jaune, un oignon de Roscoff, un oignon comme vous voulez. Ensuite, ceux-là, on va les mettre dans bébé ours. Donc, dans le Sonic compact pour pouvoir les couper tout petits. Parce que vous savez que moi, j'aime pas trop l'oignon. Donc, si c'est tout petit, ça se digère beaucoup mieux. Les feuilles vertes, là, ça va très bien dans la salade. Hein. Ça, c'est très sympa dans la salade. Il va nous falloir de la ciboulette, du saumon. Alors, vous savez que moi, j'aime bien aller chez le Super U, mais faire mes courses à Super U, et que je vais toujours dans le frigo des fins de série. Et donc là, j'avais eu du poisson, fin de série, du saumon, fin de série, bon, qui était de Norvège, avec des épices. C'est très bien, c'est avec des épices. Parce que normalement, la recette de base, c'est avec des baies rouges. Donc, les baies rouges, je m'étais offert cette espèce de machin, ce pilon. On va l'inaugurer ensemble pour pouvoir mettre dedans. Il va nous falloir 2 œufs, de la ciboulette et 250 g de crème. Voilà, et avec ça, on a tout. On y va? Allez, on va commencer par couper nos courgettes. Hop, voilà, on coupe les courgettes. Et après, vous savez que je vais m'éclater avec mon dicer. Hop, ça va là. Alors, vous pouvez laisser la peau des courgettes parce que vous savez que beaucoup de vitamines se trouvent dans la peau. Donc, vaut mieux, effectivement, prendre des courgettes bio. C'est mieux. Oh là là, j'ai même pas le temps de vous lire. Trop bien le grill. Hop. Ah oui, trop bien le grill. Hein. Et puis, paraît-il que quelqu'un s'est permis de dire que ça consommait trop d'électricité. Sachez quand même que les grilles font 2000 watts et qu'un four, ça fait 3700 watts. Une plaque induction, ça consomme aussi énormément plus que 2000 watts. Donc, parfois, il vaut mieux se renseigner avant de vous dire trop de grosses bêtises. Alors, je vous ai dit qu'on pouvait le faire en rondelles. Moi, j'ai envie de faire des cubes, mais je vais faire des gros cubes. Hein. Donc, allez, dicer en route. Et puis, le dicer, quand vous avez des petites courgettes comme ça, eh ben, ça vous permet de mettre parfois 2 rondelles en même temps. Alors, vous allez m'entendre faire clouc, 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 hein, je suis désolée, c'est comme ça. Alors, ce que je peux faire déjà dans mon plat de cuisson, vous pouvez y mettre du mi-cryo, mais dans la recette, on m'a conseillé d'y mettre de l'huile d'olive. Donc, pour une fois, je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous avez vu, hein, j'ai pesé 2 cuillères à soupe. Allez, on va aller voir nos petits gâteaux. C'est très mauvais pour les lunettes.
Allez, on les laisse encore quelques secondes. Alors, pensez à secouer de temps en temps pour que ça se répartisse. Hein, parce que sinon, tout d'un coup, vous allez avoir trop en dessous de l'endroit où vous coupez. Hop. Deux d'un coup. Allez, au diable l'avarice et les avaricieux. Alors, apparemment, quelqu'un qui me regarde sur le téléphone, il paraît que j'ai ma grosse voix. J'ai la voix de Papa Ours. Hop, ça c'est... Voilà. Alors, je ne sais pas si Magali a eu le temps de passer avant moi, mais Magali est de retour aussi. Donc, vous allez retrouver vos habitudes. Magali qui vous présente plein de choses sympathiques. Hop. Et nous travaillons ensemble. Donc, il est vrai que si je n'ai pas en route, ça ne va pas chauffer. Hop. Nous travaillons ensemble avec Magali. Plus ça va, plus l'électricité va augmenter. Donc, il faut qu'on travaille avec du matériel qui consomme le moins possible d'électricité. On a un petit peu de force quand même ici. Hein, voilà. Donc, les grilles 2000 watts. Et ça, eh ben, au lieu de prendre des batteurs électriques, des machins, des trucs, hop, eh ben, vous placez tout simplement à la main. Voilà. Et regardez, ça me fait des jolis petits cubes comme ça. Donc là, j'avais 800 grammes au lieu d'avoir 1 kg. C'est pas bien grave. Je pense que ça ne vous dérange pas trop. De toute façon, on n'est qu'à 2 à manger. Donc, si je ne veux pas manger tout le temps la même chose, heureusement que j'ai les boîtes Zwilling. Alors, je crois que vous êtes très nombreux à avoir reçu vos boîtes Zwilling. Pour les petites dames belges, j'ai été coupée d'Internet. J'avais prévu de vous faire les expéditions aujourd'hui. Ce matin, pas d'Internet, pas de téléphone, rien du tout. C'est horrible. Hein. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est affreux. Donc là, tout à l'heure, ce soir, je vais m'occuper de peser les colis pour pouvoir vous expédier à toutes les deux vos colis. Donc, pas d'impatience. Ça arrive. Donc ici, j'ai mis en route ici. J'ai mis en mode manuel ici, parce qu'il y a le plat de cuisson pour les personnes qui découvrent. Donc, dès que vous mettez le plat de cuisson, il réfléchit pour vous, vous n'avez pas besoin de réfléchir. Et vous allez ici, vous avez le fond qui est blanc, donc vous vous occupez de ce côté-là avec le fond blanc. Et chaque fois que vous appuyez sur mode manuel, vous avez vu que la température augmente. Quand vous avez la température qui vous convient, vous appuyez sur OK. Vous n'oubliez pas d'appuyer sur OK. Quant aux cuisines, on a toujours la grille du haut et évidemment la grille du bas ou le plat en bas. Hein. Ne jamais cuisiner comme j'ai fait hier. Hier, j'ai mis les deux en route pour réchauffer les choses dans le plat de cuisson et j'avais pas les deux grilles d'en haut. Comme quoi, ça arrive à tout le monde. Ça fait 3 ans que je suis équipée des grilles et bien même moi, je fais des bêtises. Voilà. Alors, ici, on va verser tout ça dedans. Voilà. Bien les répartir. Vous voyez bien? Oui, je pense que vous voyez assez bien. Alors, mon fils qui était là m'a dit que ce que vous voyez, c'est nul. La luminosité, le machin, le truc, c'est mal filmé parce que je filme du mauvais côté avec mon téléphone. Donc, tout à l'heure, j'ai voulu essayer de l'autre côté, mais voilà, c'était un peu trop la bourre, parce que comme il a fallu que je remette tout en place, mais je vais essayer la prochaine fois de filmer depuis l'autre côté, et apparemment, les beaux écrans pour pouvoir bien filmer, dans un iPhone, ils sont de l'autre côté, pas du côté face. On va faire ça comme ça, mais pas aujourd'hui, samedi. Donc, samedi soir, les recettes sont prévues pour samedi et dimanche, déjà. Donc, samedi soir, on va faire une tarte aux tomates cerises sur une pâte à pain. Alors, je pense que moi, je prendrai, ou j'ai le temps de faire une pâte à pain avant, ou alors je prendrai tout simplement une pâte à pizza, parce que normalement, une pâte à pizza, c'est plus ou moins une pâte à pain. Hein. Et puis, on va faire un joli gâteau. Donc, un joli gâteau qu'on va préparer. Il y aura pas mal de choses à faire samedi soir. C'est pour ça que la tarte, elle va aller, j'espère, assez vite. Et il va cuire parce que le gâteau aura 50 minutes de cuisson au four. Et le dimanche, je suis à Châteauneuf-du-Fou pour un salon, donc de 10h à 18h, je crois. Et pendant ce salon, je vais faire le live de 10h comme d'habitude, en espérant que je puisse, hein, que voilà, on verra bien comment on s'organise. Et pas sûr que j'ai de l'électricité. J'ai pas demandé si j'avais de l'électricité d'ailleurs. Ce serait peut-être intelligent de demander parce que j'ai prévu de vous faire des brochettes et de la décoration du gâteau. Sinon, bah, on ne fera pas de cuisson dans le plat dans le grill et on fera que peut-être une verrine ou des choses comme ça. Voilà. Alors, ici, l'ail. J'ai enlevé la peau déjà et je vais vérifier qu'il n'y a pas de germe. Je vous rappelle à toutes que c'est le germe qui est indigeste. Voilà.
Hop. Voilà, voilà. Ensuite, mon petit oignon. Donc, hop. En gros, on le coupe en gros, comme ceci. Bon, je vais aller sortir une des plaques de gâteau. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Voilà. Et vous savez quoi, aujourd'hui, je suis allée craquer. C'est-à-dire que j'avais racheté un nouveau moule à tarte et je vous avais dit pour mettre là-dedans et j'avais pris un 20 cm et le 20 cm rentre pas. Donc je suis allée le rapporter et à la place j'ai trouvé, regardez, un joli cake. Il n'est pas haut, il va aller là-dedans en longueur. Je vais le tester et je vous en donnerai des nouvelles. Et vous savez, on avait fait des cakes avec les plats la semaine dernière en cacao. Ça c'est de la silicone évidemment. Et l'avantage, c'est qu'il rentre en largeur et peut-être qu'on peut en mettre 3 dans le XL. Ça veut dire qu'on peut faire un cake salé, 2 cakes sucrés ou inversement. En tout cas, 3 cakes à des parfums différents. Donc je vais essayer, si c'est bien, on fera quelque chose ensemble. Et je vous dirai où les trouver. Ok? Allez, l'oignon là-dedans, on ferme. Allez, Coco, tu fermes. Voilà, on tire sur la ficelle du semi-compact. C'est beaucoup. Eh, je progresse quand même. Hein. On ne peut pas dire. Hop. Voilà. Allez, on met tout le reste dedans. Ah, il a une belle contenance hein, quand même. Oui, si dedans je mets les germes, c'est pas mal. Hein. Hop. Voilà. Hop. Viens là, toi. Voilà. Donc ça, c'est nos petits gâteaux, mais évidemment, vous les voyez à l'envers. Dans l'autre sens, en petit lu, ils seront comme ça. Ça fait des gros biscuits. On va les laisser un petit peu refroidir. Hop. Et on va arrêter. Voilà les autres. Hop. Allez, on laisse refroidir tout ça. Je peux vous dire que les amis que j'avais hier, ils se sont régalés. Le petit bonhomme qui était là hier, il était mignon, il était adorable. Oh là là, quelle chance j'ai eu d'avoir ce petit bonhomme. Et hop, allez, on prend la cuillère. On mélange bien pour que ça s'imprègne d'huile. Il était adorable, bien élevé, il a adoré les gâteaux. Il a mangé, en arrivant déjà, je lui ai donné plein de petits gâteaux. Et après, il a mangé tout. Et je peux vous dire que j'avais fait un repas, il y avait une terrine de lapin. D'abord, il y avait des petites tartelettes au fromage et au lard. Ensuite, il y avait une terrine de lapin maison. Je vous avais montré quand je l'avais faite, je crois. Et puis ensuite, il y avait, qu'est-ce que j'avais fait? Des petites saucisses ENAF évidemment, donc en merguez et en saucisse classique, accompagnées d'une ratatouille. Alors j'ai tout plongé dans le congélateur. La ratatouille que j'avais fait d'avant est laissée dans un sac. Vous savez, les sacs Zwilling, c'est drôlement bien pratique hein, pour mettre au congélateur. Donc dans un sac Zwilling, j'avais fait des pâtes maison. Hop, les pâtes maison, il en restait encore. C'est bon, avec de la sauce tomate maison, on ouvre un bocal et c'est fait. Et pour le dessert, j'ai fait un sorbet fraise, j'ai fait ces petits gâteaux-là et la tarte aux myrtilles. Autant dire que tout le monde s'est bien régalé et le petit bonhomme aussi. Il s'est baigné un petit peu, enfin j'étais ravie de les avoir. Alors, là c'est bien ça. Donc on va prendre un saladier, comme ceci cette fois-ci. On va y mélanger les œufs, 2 œufs. Vous suivez mon histoire ou pas? Je raconte pas trop de bêtises. C'est qui fait la cachotière? Alors, je ne l'ai pas trouvé sur le net, Frédéric le moule, mais d'abord, je vais le tester avant de vous dire. Je l'ai trouvé dans ma boutique à Pont-l'Abbé. Hop, voilà. Allez, on vide bien le tout. Alors, celui-là, moi, je trouve qu'ils sont géniaux. Que ce soit le grand papa ours ou que ce soit bébé ours. Hein. J'ai vu que
dans certaines d'entre vous, elles marquent maintenant que c'est Papa Ours ou Bébé Ours. J'ai rigolé. Hop. Ensuite, il nous faut 250 g de crème. Alors, comme toujours, vous savez que moi, la crème, c'est pas n'importe laquelle, c'est la crème Le Gall et pas une autre. Hein. Alors, vous êtes de plus en plus nombreuses à la trouver. Vous mettez les photos quand vous la trouvez, j'adore ça. Je trouve que c'est super sympa. Voilà, ça. C'est bon. Allez, on mélange bien. Alors que ce soit le standard ou le XL, ils consomment la même chose. Hein. C'est 2000 watts, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Parce que parfois on se dit on prend le grand, on prend le petit. Alors je rappelle que le standard il est fourni avec les plaques à gaufres. Donc je vous avais promis qu'on ferait des gaufres de courgettes dans ces 4. Je vous ai promis. On fera, pas de souci. Allez, on va émincer la ciboulette. Hop. Alors, comment on émince? Je vous rappelle, vous mettez les doigts crochus comme ça et vous coupez le long de cette phalange. On rentre le petit doigt parce qu'on n'est pas en train de boire le thé et on fait un mouvement de va et vient. De va et vient. Donc, on coupe en avançant et on revient sur la pointe. On coupe en avançant et on revient sur la pointe. Voilà. Et vous mettez vos doigts comme ça et au fur et à mesure, vous reculez. Et quand c'est par exemple une courgette ou autre, le pouce, il sert à pousser le légume au fur et à mesure. Voilà. Vous reculez les doigts et vous poussez le légume. Voilà. Et si vous faites ça, eh bien vous pouvez regarder la caméra sans y laisser vos doigts. Parce qu'ils sont tous rangés. Voilà. On ramasse toujours avec le dos du couteau, jamais avec le fil du couteau. Des fois, je vois des démonstratrices qui font avec le fil du couteau, ça abîme le fil du couteau. Hein. Donc, toujours le dos du couteau. Et après, vous pouvez, si vous voulez, vous en servir comme d'un hachoir. Vous mettez la main devant ici et vous tournez tout autour. Allez, hop, on tourne. Voilà. Et après, on ramasse tout. Alors, ou vous ramassez avec le couteau, ou alors vous avez, ce qui est très pratique, c'est les petites cornes comme ça, blanches, très utiles pour pouvoir tout ramasser. Voilà. Là, il y a une herbe qui n'est pas bonne. On met ça là-dedans. Voilà. La planche, pour le coup, on n'en a plus de... Ah si, on en a besoin pour le poisson. Donc, vous voyez, crème, 250 g de crème. Il y a 2 œufs, il y a de la ciboulette, de l'oignon, de l'ail. C'est tout. Alors... Je vous ai dit que normalement la recette, elle était avec ça et que j'avais envie d'essayer. Voilà. Hop. Une cuillère à soupe de baie rouge et on va pilonner tout ça. Ouais, c'est pas mal un pilon. Hein. Donc ça c'est pareil, je l'ai acheté dans ma boutique de Pont-l'Abbé sur la Grande Place. Ah, qu'est-ce que c'est parfumé. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal un pilon. Puis si quelqu'un est un peu gentil, allez, un peu sur la tête. Bon, ceci dit, je l'ai fait pour vous montrer, mais j'aime pas ça du tout. Donc je ne le ferai pas. On continue par le poisson, donc le saumon. Alors, mon saumon, il a sa peau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer comme ça et ensuite, au fur et à mesure, vous voyez, vous tirez bien la peau du saumon par derrière. Ah oui, je vous vois venir. Entre le va-et-vient de tout à l'heure, j'avais oublié. Et là, par derrière, je vous vois. Vous devez déjà être en train de rigoler. Allez, on commence une danse érotique. Voilà, ça y est. Bonjour Régina. Hop. Allez, on enlève la peau. On lui fait faire un striptease. Le striptease du saumon. Voilà autre chose. Mais voilà autre chose. Et là, vous allez couper des petits bouts. Et pendant ce temps-là, vos courgettes, elles sont quasiment cuites. Hein. Et on va y rajouter simplement les petits bouts de saumon. Donc, si vous êtes 4, je vous assure qu'ils verront que du feu. Alors, vous avez envie de rajouter autre chose que du saumon, vous pouvez rajouter autre chose que du saumon. Allez, on va les mettre là-dedans. Comme ça, on va verser tout ensemble. On peut y mettre du sel, on peut y mettre du poivre.
mais il faut d'abord que je me lave les mains. Hop. Allez, un petit coup de sel des montagnes. Voilà. Pas trop, hein. C'est pas bon pour vos artères. Un petit coup de poivre pour relever. Alors, moi je vais mettre du poivre, mais c'est vrai que si vous mettez les baies rouges, vous n'êtes pas obligé de mettre du poivre. Hein. Donc, le poivre, vous pouvez le trouver chez Légendes Gourmandes, par exemple. Ils ont des très bons poivres. C'est aussi de la vente en démonstration. Et dans tout ça, on va y rajouter normalement 100 g de comté. Comme il me reste encore du bon gruyère suisse, autant dire que je vais mettre du gruyère suisse. Vous vous en doutez. Quelle heure il est? 42, ça va. Je suis dans les temps. C'est toujours pareil. Hein. Alors par contre, samedi soir, je crains... Donc normalement, il y a 100 g hein, à peu près. Comme dans le sachet, il y a 130 g. Bon, je ne vais pas mettre tout à fait tout le sachet parce qu'il est très bon. Et je rajouterai, je le garderai sous vide, comme ça il ne moisira pas. Hein. Pensez que dès que vous avez quelque chose, vous le mettez sous vide et ça permet de conserver les aliments de 2 à 5 fois plus longtemps et de garder les vitamines. Et quand vous cuisinez comme ça, vous êtes peut-être que 2, mais vous voyez, on n'est que 2, j'ai quand même fait, bon, j'ai fait 800 g de courgettes. Si on ne mange pas tout, c'est pas grave, je mets sous vide et dans 4-5 jours, ça me permettra de manger quelque chose qui est gardé dans le frigo plus facilement. De la même manière, les petits salés apéros et tout ça, eh ben, si vous faites comme ça, vous gaspillez beaucoup moins. Alors là, c'est pas du tout à ma main, hein, puisque c'est pour que vous puissiez voir. On va faire comme on peut. Hop. Voilà. Allez. C'est pas pratique dans ce sens-là. Et on va répartir nos courgettes avec tout ça. Le poisson va être très vite cuit. Il va être saisi et comme ça, parce que les courgettes sont chaudes, donc ça va saisir votre poisson. Voilà. À la rigueur, à la fin, si vous voulez saupoudrer dessus du gruyère, du comté, enfin du vrai gruyère suisse, hein, pas du gruyère fabriqué en Bretagne. Hein. En Bretagne, on ne sait pas fabriquer du gruyère, hein. Attention. Voilà. Allez. Et ça, on va le laisser tout simplement cuire comme ça. Alors, comme je dis, on peut y mettre un petit peu de gruyère dessus. Ça, c'est du gruyère de gruyère. Hein. Voilà. Et ça nous donne un joli plat. Donc là, vous allez le laisser cuire, 10 minutes encore, le temps que l'œuf cuise avec la crème, chauffe avec la crème et le saumon. Mais ne le laissez pas trop longtemps. Parce que sinon, votre saumon va se ratatiner, il va être tout sec et vous allez perdre tout le plaisir du saumon. Voilà. Donc là, à peu près 10 minutes. Nous, pendant ce temps-là, on va voir si nos petits gâteaux ont refroidi. On fait de la place, on glisse ça derrière. Parce que le saumon avec le gâteau, c'est pas top. Hein, voilà. J'ai sorti un joli petit plat. Hop, hop. Hop, non, ça c'est sale, ça c'est mouillé, ça c'est à garder. Hop. Ça, on fait attention. Je dis toujours, faites attention au couteau. Hein. Oh, tu peux pas voir. Elle n'arrive pas à voir. J'espère que vous arrivez à voir correctement. Je l'ai trouvé où ça? Alors, je ne sais pas. Agnès, il faut me mettre un message privé parce que quand je vais relire ce soir, tous vos messages, je ne sais plus de quoi vous voulez me parler. Donc, je ne sais pas de quoi vous voulez me parler. Donc, dès que vous avez une question bien particulière sur le produit, sur les grilles, sur le matériel que j'utilise, pensez à venir me le dire en message privé. Parce que sinon, je risque de plus savoir de quoi vous voulez me parler. Non, ça sent pas trop le fromage, le poisson. Alors, les petits gâteaux, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Alors, l'idéal, c'est d'attendre à peu près qu'ils soient froids pour pouvoir bien les démouler. Hop, voilà. Vous pourrez attendre encore un petit peu, ce serait mieux. Hein. Mais je peux pas attendre, sinon vous n'allez pas voir le résultat final. Allez, ça, c'est les petits lus. Et alors, ce qui est super, c'est que c'est tout beau, tout brillant en plus. Hein. Et bien croustillant. Ah, celui-là, j'ai été un peu trop vite. C'est pas grave, il va être mangé. Et croustillant dehors et moelleux à l'intérieur. Alors, ceux-là. Hop. Les petites couronnes, c'est pareil.
on va les démouler. Regardez comme ça vous fait des jolies petites couronnes. C'est mignon comme tout. J'aurais même pu les cuire un peu moins longtemps parce que j'ai l'impression que hier, je crois que j'ai cuit un peu moins fort. C'est pour ça, mais c'est pas grave. Ce sera bon comme ça. Et demain, j'ai une amie qui vient, une ancienne collègue conseillère qui a déménagé et qui vient passer un petit moment avec moi. Donc, le goûter de demain est fait. Et je crois que son mari est très gourmand. Donc, cet été, j'ai eu un monde fou. Ça n'a pas arrêté. Hop. Donc, vous aussi, hein, si par hasard vous venez en Bretagne, vous savez que vous êtes toujours le bienvenu. Hop. Et il me reste la dernière petite plaque. Donc, vous voyez que le démoulage, il suffit de retourner, pousser sur le dessous. Et regardez comme ça fait un joli petit triskel. Et en plus, ils sont tout beaux, tout brillants. Donc, allez, on va mettre comme ceci. Les petits triskels là, pour faire une jolie photo. Et ce que je me suis dit, c'est que dans les petits creux là, vous voyez, c'est sympa là, parce que là, vous avez un creux, vous avez un trou. Mais il n'est pas complètement creux. Donc, on va y mettre, j'ai préparé des mauvaises choses à mettre dedans. Alors, vous pouvez mettre de la confiture de framboise. Mais moi, vous savez, quand il y avait les ventes privées, ah, c'était le moulin à poivre, d'accord. Quand il y avait des ventes privées, j'avais pris les chocolats Weiss. Et chocolat Weiss, je crois que c'est du côté de Clermont-Ferrand, si je ne me trompe pas. Et vous prenez le caramel à tartiner ou alors le croustillant crunchy. Je ne dis que ça. Ça bubule bien. Et ben on va mettre ça dans les petits creux. Mais si vous voulez mettre un petit peu de confiture de framboise, vous pouvez faire une ganache, vous pouvez mettre une chantilly aussi avec des fruits. Vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous voulez. Allez, donc on finit de démouler nos petits triskels. Hop. Je ne sais plus qui avait fait une recette avec ces petits triskels et je les avais trouvés tellement mignons. Et Nadine les a trouvés, les a commandés et me les a envoyés pour mon anniversaire. Je trouvais que c'était très, très, très gentil. Hop, voilà. Allez. Hop, voilà les petits triskels. Donc, à laver ces moules, comme tout, hein, sous l'eau chaude du robinet avec un peu de produit vaisselle, blablabla. Et puis après, on secoue comme ça. Ne cherchez surtout pas à essuyer un moule en silicone parce que la silicone va attirer les pluches. Donc, vous pouvez le relaver. C'est un peu ballot. Allez, on va prendre ça. La cuillère, celle-là, elle est très pratique. Vous savez, c'est une cuillère décor. C'est très pratique. Donc là, moi, je vais remplir les petits trous. Mais autrement, quand vous devez faire... Ah, il faudra que je vous montre un jour comment utiliser la cuillère décor. C'est une bonne idée. Allez, on mélange bien. Ça, c'est le croustillant. Alors, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre du Nutella hein, aussi. Hop, voilà. Voilà. Hier, j'ai mis du caramel. Aujourd'hui, j'ai mis le chocolat croustillant. Voilà. Faut changer. Hein. Voilà. Et puis, sur ça, eh bien, on va se mettre une petite amande, peut-être. Hein, parce que c'est blanc. Alors, on peut mettre une cacahuète. Ça peut être mignon aussi avec une cacahuète. Je crois qu'hier, j'ai mis une cacahuète. Ah, d'ailleurs, c'est des cacahuètes que j'ai pris. C'est pas des amandes. Hop, voilà. Hein, pour changer. Alors, la cacahuète nature, s'il vous plaît. Hein, pas la cacahuète salée. Bien que, de toute façon, on a pris du beurre salé, hein, évidemment. Alors, si vous trouvez que votre préparation est un peu trop terne, eh ben, vous prenez le petit pchit-pchit. Alors, c'est quoi ça? C'est de la gélatine, c'est italien, Fresca Fruita, c'est du sucre de fruits, je crois. Et on pchite sur tout le monde et ça vous fait quelque chose de joli, de brillant sur tout le monde. Et voilà. Parce que vous croyez que toutes les photos que vous voyez dans les livres qui sont belles, brillantes et tout, où on voit un beau plat bien chaud normalement, les photos sont faites à froid. Hein. Faut pas rêver. Hein. Parce que pour faire des photos, c'est très très long. Et voilà, je vous invite pour le goûter. Vous voyez, vous avez 3 moules différents. Le petit moule couronne, le petit lu qui est ici et le triskel. Voilà, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Voilà. Ici, ça bubule bien. Je pense que je vais même l'arrêter
parce que là il est 52, donc je suis même dans les temps. Et je vais le réchauffer ce soir peut-être. Ou alors, ça peut même se manger froid, honnêtement. Ah, Maître Coucou, le maître du temps. Sinon, vous pouvez laisser dedans, vous l'avez fait le matin, vous voulez réchauffer quelque chose le soir, vous laissez dans le plat, vous pouvez remettre en route pour réchauffer. Quand vous voulez réchauffer, alors je rappelle de toute façon aussi que les températures qui sont indiquées sur vos grilles, il faut compter 40 degrés de moins que ce qui est indiqué. C'est-à-dire que quand vous avez marqué 240, vous savez que c'est du 200 degrés hein, pour votre four. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les moules Tupperware, je crois qu'ils vont jusqu'à 210, si je ne me trompe pas. Donc, vous allez jusqu'à 240 maximum là-dessus, parce que vous savez que vous êtes qu'à 200. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire que je commençais à dire? Oui, pour réchauffer, quand vous voulez réchauffer, eh ben, vous choisissez ou de réchauffer vite, donc hop, on met à 270, ou alors vous voulez faire un maintien chaud. À ce moment-là, vous mettez à 120 parce que vous savez que le maintien chaud, c'est 80 et donc ça va maintenir chaud sans cuire. C'est simplement un maintien chaud. Ça ne va pas brûler ce que vous avez dedans. Voilà. Donc j'espère que ça vous a fait plaisir de voir ce live, que pour celles qui sont nouvelles, eh bien, vous n'avez pas trouvé que je blablatais trop parce que parfois je parle un petit peu trop. Mais voilà, c'est ce qui plaît aussi. L'idée de vous donner des idées de recettes, des trucs, des astuces, c'est ça qui est important. Les recettes, je vais les taper. Vous les retrouverez avec la photo sur ma chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube, vous pouvez vous inscrire, comme ici par rapport au live, pour ne pas les rater. Vous allez sur la petite cloche, vous cliquez dessus, et chaque fois que je démarre un live, vous serez averti. Ou chaque fois que je vais publier une recette sur la chaîne YouTube, vous serez averti aussi. Voilà, je vous donne rendez-vous donc samedi soir à 17 h. Les lives, c'est toujours à la même heure. Mercredi 17 h, samedi soir 17 h et dimanche matin 10 h. Voilà. Je vous souhaite une très belle soirée. Coucou tout le monde. Ah ouais, je vois que vous êtes nombreuses. Bis, bonne soirée. Merci à toutes. Vous êtes nombreuses à m'écrire. Ça me fait très plaisir. Il y a 178 messages, c'est très gentil. 8 partages. Vous pouvez continuer à partager, inviter vos amis. Plus vous invitez vos amis, plus vous avez de chances que vos amis vous disent c'est quoi ce truc, c'est quoi ce grill, et vous serez hôtesse parce qu'elle va venir me voir de votre part et c'est vous qui aurez les cadeaux d'hôtesse. Je vous assure, je vais essayer de mettre les cadeaux d'hôtesse tout à l'heure, vous allez voir que ça vaut la peine de penser aux autres. Et toutes celles qui ont des cadeaux en attente, attention, dépêchez-vous, essayez de trouver du monde pour pouvoir avoir des grilles parce que effectivement, le 30 décembre c'est fini, on clôture l'année et ce serait dommage de perdre des jolis cadeaux. Voilà, je vois qu'il y a plein de petits cœurs. Alors tous ces petits cœurs, ils sont super mignons. Je les vois sur le téléphone là-haut, mais je ne les vois pas là. Je ne comprends pas où est-ce qu'ils passent. C'est la magie d'Internet. Voilà. Eh bien, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous surtout. Oh là là, que de cœur, que de cœur, que de cœur. Vous êtes adorables. Et je vous donne rendez-vous à samedi. Ciao, ciao.